médical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme à une parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me noxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une bamilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te torche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. C'était comme ça pour rendre un hommage à Ndjumé Maurice qui est souffrant. Nous prions Dieu qu'il retrouve sa santé. Bon, j'espère que les yéyés là. Les yéyés là. Et si qu'on a même plus un appel Ndjumé, les yéyés anti. Bon, mes amis, vous connaissez non? Le discours il est simple. Il ne change pas de méthode. Je commence par le Mali. On a fait le coup d'État. Je vais vous dire ce qui va arriver. Il faut que vous retenez ça. Ça va arriver. Je vais vous décrire ce qui va arriver. Donc, dans les mois qui arrivent là, ça va arriver. Vous décrivez ça aujourd'hui. Parce que pour mettre en application le plan du Cocorico, il fallait un coup d'État. Sans le coup d'État, leur plan n'allait pas être implémenté. Je veux donc vous dire ce qui va arriver demain. Et c'est au peuple malien de comprendre ça. On a mis l'embargo. Les Américains, embargo. La francophonie, embargo. La CEDEAO, embargo. La prochaine étape, il faut que le nouveau président, écoutez-moi bien, le nouveau président qui va venir, avant qu'on ne lève l'embargo, il doit d'abord signer la mise sous tutelle de la région de Gao, sous tutelle de la France. Écoutez-moi bien. Donc, le nouveau président qui va venir, il va d'abord signer la mise sous tutelle de la France, le nord du Mali. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire la procédure, comme le coup d'État est déjà acté. Ils sont tombés dans le piège, dans la prochaine étape. Et pour que le président là, qui va venir, on va demander aux militaires, puisque on est en train de visser à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Rien ne sort, rien n'entre. On va dire aux militaires, vous devez mettre, ils appellent ça quoi? Le comité du salut pour la libération du peuple malien. Il faut mettre un civil qui doit diriger, ou bien un vice-président doit être un civil. Entre-temps, le vice-président doit être un francophile. Ce que je vous raconte là, ça s'est déjà passé 2 fois. Donc vous voyez que ces gens qui vont changer. Non. Burkina Faso, ils ont implémenté ce que je vous dis là. Niger, ils ont implémenté ce que je vous dis là. Donc c'est pas au Mali que ça va. Ils vont réimplémenter. Après ça, quand ils vont aller aux élections, le candidat qui va gagner, qu'ils auront choisi, pour qu'on lève l'embargo, il va d'abord signer la mise sous tutelle de la France, de l'Est, du nord du Mali. Ça va permettre à la France d'avoir
un document officiel attestant que un président malien a signé la mise sous tutelle du nord du Mali. Ils vont avec ça à l'ONU. On entérine ça à l'ONU. Écoutez-moi, il faut que je vous lise la charte de l'impérialisme. Je vous cherche l'article. Parce que quand nous on parle, les gens nous disent que c'est ce qui va se passer. Parce que, à l'heure actuelle, on va les visser, les militaires, jusqu'à l'argent n'y aura pas. Comme je vous avais décrit la dernière fois, c'est en train de se passer. On a bloqué les comptes partout. Allez, le taux d'intérêt va grimper. Le Mali va être comme ça pendant encore 30 ans. Entre les mains du lobby. Encore 30 ans. C'est pour ça. Je veux atterrir sur le Cameroun. Ne pensez pas. Je vous montre une image. Je vous montre une image. Cette image, vous allez voir l'image. Maintenant, quand ils ont organisé le coup d'État, il y a un troisième larron qui est entré. Et c'est lui qui est en train de semer le trouble. Le troisième larron, c'est la Russie. La Russie était en train de les écouter. Quand ils préparaient le coup d'État, ils étaient en train de les écouter. Pour le coup d'État. Dès qu'ils ont fait le coup d'État, ils sont entrés. Ils sont entrés au désert Sahel. Ils sont là-bas assis. Je vais vous montrer les images. Ils sont assis. Ce qu'ils ont fait, comme ils ont rencontré les militaires, ils ont donné aux militaires maliens la position des djihadistes via les satellites. Les militaires maliens sont allés trouver les djihadistes là-bas, massacrés. La France dit que, wow, vraiment de Dieu, c'est le crime, c'est le crime, c'est le crime, c'est le crime. Je vais vous montrer les images. Mes frères, quand vous ne connaissez pas ces gens, ils vous appuient aujourd'hui, demain ils reviennent encore avec les mêmes choses, ils vous appuient. Je vous montre les images, vous allez voir. Ouais, comment le char américain, ils sont en train de chasser la voiture russe. Ils coupent devant, ils bloquent. Ils ne veulent pas que les Russes avancent. Les Russes disent que vous mentez. On n'est que devant. Ouais.
On est en plein désert africain. Ils se discutent les positions. Voilà ça. Ils se discutent les positions. Les Russes et les Américains. Ils se discutent les territoires en plein désert africain. Et on vient nous parler, quand on se lève au Cameroun, pour nous dire, vraiment de Dieu, il faut chasser le président Biya, hein, vraiment de Dieu. Voilà ça, ils se discutent le territoire africain. On vous parle de démocratie, Paul Biya. C'est la mort qui va t'enlever là-bas. Excellence. Ce n'est que la mort. Je dis qu'il n'y a que la mort qui va vous enlever là-bas. Ce n'est que la mort. Parce que si vous quittez maintenant là, dame, voilà ça. Ils discutent. Les Américains viennent avec la voiture. Vous partez où? Vous partez où? Ils veulent couper devant. En même temps, l'hélicoptère est en train de tourner en haut. Et ils vont où? Les Russes ne font que foncer tout droit. Ils disent que, mon ami, vous avez ouvert la vanne. Ils font que foncer tout droit. Ils disent qu'ils vont où? Ils vont où? Parce qu'au Mali, tous les enjeux sont concentrés au Mali. Parce qu'au Mali, là, on a trouvé une nappe d'eau douce qu'on peut consommer pendant 2 siècles, donc 200 ans au nord du Mali. L'or, le pétrole, les Russes les ont dit, mon ami, en 1884, je me suis concentré pour l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, là, tout ça là. 2020 là, c'est l'Afrique. Je suis avec vous, bas la terre. Voilà les images. Voilà ça. Les gens continuent à venir me dire que le président Biya est vraiment de Dieu. Il a gâté le Cameroun. Il faut que... Regardez vous-même. Pays africains qui n'ont pas compris qu'il fallait anticiper, former leur armée, ils vont être recolonisés en avant tout. Comme ça. Tout le monde, l'Afrique de l'Ouest, c'est fini. Il y a un président qui s'est levé. Il s'appelle Mamadou Issoufou. Il dit que vraiment... Faire un 3e mandat, Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas une bonne chose. Vraiment de Dieu, la démocratie voudrait que... Le lendemain, la rébellion, les djihadistes sont entrés au nord du Niger. Vous comprenez? Dès qu'il a fini à dire vraiment la démocratie ne voudrait pas qu'on ait un 3e mandat, c'est parce que... On lui a dit que, monsieur le président, il y a les djihadistes qui sont entrés au nord. Ils sont 2000. Et quand je reste comme ça là, je vois mon président, un monsieur, que quand il est assis, il est en train de voir ce qui vient dans 5 ans, dans 10 ans. Il commence à se préparer. C'est lui que les petits mandarins, je dis bien les petits mandarins, des gens sans profondeur, des noirs génétiquement modifiés,
qui ne peuvent pas vivre sans le colon. On m'a envoyé le document là, mais je n'ai pas encore ouvert le document. Je ne sais pas si c'est la liste du comité. J'ai seulement vu liste. Je ne sais pas si c'est la liste du comité scientifique du ministère de la Santé. Ah papa, quand je vais l'imprimer, si c'est ça. Ah, mon frère, je m'assois ici là. Je vais donner leur nom. Parce que vous devez savoir, des gens qui sont cachés dans le système, ils torpillent la République. Ils torpillent la République. Pourquoi on dit que c'est Paul Biya? On ne les cite jamais. On ne les cite pas. On ne les cite pas. C'est ça. Et j'ai pitié du peuple malien. J'ai tellement pitié de ce peuple, c'est que je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Cheikh Modibo Diarra. Je me rappelle très bien. Vous ne pouvez pas faire la même erreur deux fois. La même chose s'est passée avec Sanogo. Dans les mêmes conditions. Est-ce que vous avez déjà vu un président africain pleurer? Pour la première fois de l'histoire de l'Afrique, un président africain, ses homologues de la CEDEAO le rendent visite. Il est assis avec le micro, parler, le dépasse. Les larmes commencent seulement à couler. Macky Sall tourne la tête comme ça. Il le regarde. Macky Sall là arrête sa main. Il dit à Macky Sall, je n'en peux plus. Macky Sall lui tape l'épaule. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il pleure. Mais il pleure quoi? Il pleure parce qu'on lui demande de signer la mise sous tutelle du Mali. Comme on lui a fait le coup d'État, il a dit, Dieu, vraiment de Dieu, CEDEAO, excusez, bon, c'est moi qui ai démissionné. Macky Sall est au Sénégal. Il dit seulement, il dit que l'enfant ici, je vous jure, il pleure, un président africain qui est là, qui est censé résoudre les problèmes de la population, pleure. Vous comprenez? Si le président pleure, il n'a pas de solution. Seigneur, si un président pleure, il n'y a plus de pays. Et Seigneur, je dis comme ça, c'est-à-dire, je suis dépassé, je peux faire rire. Parce que si je me fâche, ça ne sert à rien. Le président pleure, le président pleure. Seigneur, excusez-moi, le président pleure. Si le président pleure, le premier ministre va le faire quoi? Donc, vous comprenez que les gars étaient entre le bateau et l'enclume. Voilà le résultat. Il y a eu la catastrophe dans le village d'Embo, à Sansor, à Sansor. Donc, vraiment, beaucoup de choses au Mbo de Sansor que le gouvernement leur vienne en aide. Dans le village de Mila Asouté, à Sansor, il y a les inondations là-bas. Vraiment que le gouvernement leur vienne en aide. Donc, on continue. Donc, mes frères, vous comprenez que ce que je suis en train de vous parler là, le plan a été organisé sous le président américain
appelé George Bush père. Les gens qui ont élaboré le plan sur George Bush père, c'est les Condoleezza Rice. À l'époque, ils étaient derrière. Ils n'étaient pas en avant. Ils étaient derrière. Les Paul Wolfowitz, les Richard Pearl, les Donald Rumsfeld. C'est eux maintenant qui sont venus au pouvoir avec George Bush, avec George W. Bush, le fils. Ils sont donc venus avec la théorie Grand Moyen-Orient. À chaque fois que vous entendez, on vous parle de Grand, on parle de Moyen-Orient. Et retenez qu'on parle de l'Afrique, c'est un langage géopolitique. Ils vont aller au Moyen-Orient, faire semblant, faire un petit désordre, mais la finalité, ça sera l'Afrique. Dès que vous les écoutez, ils vous disent, vraiment le Moyen-Orient, la finalité de ce qui va commencer là-bas, ça sera l'Afrique. Et nous sommes en plein dedans. À l'heure actuelle, la Russie est venue gâter le partage. Elle est venue gâter le partage. Comme elle est entrée là au Sahel, c'est fini. C'est fini. Vous allez donner sa part. Et comme on sait bien que c'est les gens qui n'aiment pas donner, comme elle est entrée là au Sahel, elle ne va plus sortir. Les Russes, ils ne vont plus sortir. Ils ne vont plus sortir. Pour aller où? Les gens ont écrit une conférence de Berlin. C'est ça que je suis en train de dire. Et vous cherchez ça. Parce que quand nous on parle ici, les gens nous disent que vraiment, Abdel, tu sais que l'histoire là, je vous dis ça. On va faire comment? On est dans ça. Quand on parle, les gens nous disent que non, vraiment, vous savez que quelque chose qu'il faut lire à chaque fois. Les gars vont arriver à implémenter ça. Tant qu'ils n'implémentent pas, ils ne vont pas rester tranquilles. Non. C'est très important pour eux. Leur suivi en dépend. Ça dépend de l'État. Et il dit, pas. Le document là est où? Le document de la division des États. Mathieu, envoie-moi encore envoie-moi la division des États africains là. Pas ou bien Mathieu.
ils vont dire, au Cameroun, dans le programme, le Cameroun est prévu divisé en 5. Donc, c'est pour ça que vous voyez, on a commencé à parler, République fédérale de Grassfield, République Amazonie, c'est le programme. Ça ne sort pas pour rien. C'est le programme. C'est divisé en 5. Matillon. Oui, Anna. Pauvre Africain. Voilà. Matillon, j'ai trouvé. La Libye, divisée en 3. Mes frères, ça va arriver. Parce qu'ils sont sûrs, à l'intérieur de chaque territoire africain, chaque pays africain, ils ont créé l'homme noir, génétiquement modifié. Donc, ils sont sûrs. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas capables de prendre leur tradition, leur traitement traditionnel, codifier leur traitement traditionnel, dire que nous avons un tradipraticien ici, il traite telle maladie, telle maladie, telle maladie. Ceux qui sont allés à l'école vont chez lui, on codifie son traitement. Il a donné telle quantité à tel malade. Ce malade a bu. On évalue donc les quantités. C'est comme ça qu'on fait. À la fin de ce travail, on codifie. Vous savez ce qu'ils ont préféré codifier? La Bible. On a écrit la Bible en Bafia. On a écrit la Bible en Ewondo. On a écrit la Bible en Douala. On a écrit la Bible en Anna. Ils n'ont rien compris. Ce sont les Africains noirs, génétiquement modifiés. Ils ne comprennent rien. Ils comprennent que ce que le maître a dit. Si le maître dit levez-vous, ils se lèvent comme des momies. Quand le maître dit asseyez-vous, ils s'arrêtent. Rien ne vient d'eux. Ils ne savent pas comment ce qu'on appelle la codification. Ils ne savent pas. Mais, papa, en allant à Bafoussam, en allant à Bafia, là, il y a le petit marché de Nkomoto. Il y a le centre biblique, quoi, qui est là-bas. C'est là-bas qu'on écrit les Bibles en toutes les langues du Cameroun. Maman, ils sont là-bas. Les grands, ils sont là-bas. Ils traduisent les Bibles en Ewondo, en Douala, en Machin, ils traduisent ça. Zéro codification de leur propre traitement. Non. C'est malheureux. Je vous jure. C'est malheureux. Africain, génétiquement modifié. Papa, on ne peut rien. Mais sauf que, pour les amener dans leur propre jeu, et c'est sur leur terrain qu'on va leur damer l'opium. C'est sur ce terrain. Parce que, comme ils ne savent pas s'adapter, ils ne savent pas s'adapter. Nous voulons que le peuple prenne conscience sur la défense de ses intérêts. Quand le peuple va être bien mature, vous allez voir, les Africains génétiquement modifiés, ils sont 350 000. Ils ne sont pas nombreux. Le Cameroun a 30 millions d'habitants. Ces Africains génétiquement modifiés, ils sont 350 000. Donc, on va leur faire une bouchée. Ils seront même surpris. On va leur faire une bouchée. Ils vont... Si on disait aux gens, ou dans ce territoire, un sous-préfet allait signer un décret, il a nommé quelqu'un chef. Les gens disaient, hey. Il retire lui-même le décret qu'il a signé. C'est ça qu'on appelle rapport de force. C'est ça qu'on appelle rapport de force.
Le rapport de force est en train de... Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Quand ça va arriver pour que ça se verse, c'est eux-mêmes qui vont dire que non, c'est bon, ça va. Vous voulez quoi? Sinon, s'ils ne quittent pas, mais la vague va les emporter. C'est ça qui est la question. Et maintenant, le colon, lui, c'est ça. Le colon sait pertinemment que le système qu'il a mis là est arrivé à maturation. Il est en train de descendre. C'est pour ça qu'il veut reprendre la main pour remettre un autre système de recolonisation. Mais eux, les mandarins, ne savent pas ça. Ils ne savent pas que le système est arrivé à son apogée. Il ne peut plus rien donner. Il continue à s'agripper. Or, le colon a bien vu que le système est arrivé à maturation. Le système est en train de descendre. Mais ils ne voient pas. Mais c'est le peuple qui... Je vous dis qu'ils sont 350 000. Africains génétiquement modifiés. C'est eux qui foutent la merde partout. Je dis que c'est eux qui foutent la merde partout. Voilà ça on vit au Mali. Quand ils renversaient le Mali, quand ils torpillaient le pays, ils pensaient que quoi? Ils torpillaient le pays, c'est le résultat. Le salaire, il n'y a plus les salaires. Chacun maintenant au Mali est assis chez lui en disant, vous savez là où les autres se nourrissent, les mandarins là. Parce que dans chaque pays africain, les ambassades, de tous les colons dans le pays, ils ont une liste. Leurs proches collaborateurs, on sait que vous êtes un nombre de 20, vous allez vous retrouver dans telle ambassade. Vous êtes un nombre de 15, vous êtes dans telle ambassade. Je lis la charte d'impérialisme pour que vous compreniez ça. C'est codifié, organisé. Donc, c'est pour ça que quand ils foutent la merde, ils savent que le moment venu, il a l'ambassade qui va aller se réfugier, femmes et enfants. Je vous lis ça, vous allez voir. C'est écrit, noir sur blanc. Quand ça pète, toi tu vas aller ici. Je vais vous lire ça. Vous allez voir. C'est écrit. Et on applique. Les années passent, on applique. La chose qu'on fait, c'est qu'on change juste les manières d'implémenter. C'est l'implémentation qui change. C'est écrit. Article... Charte de l'impérialisme. Article 1. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Les banques les plus puissantes, c'est qui?
C'est pas eux. Ok. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Je souligne ici, quand ils disent aucun pays du tiers-monde ne constitue un État, ils ont bien divisé en deux. Ils ont dit ne constitue un État souverain et indépendant. Donc, la souveraineté et l'indépendance, c'est deux choses différentes. Quand on parle de souveraineté, on parle en termes monnaie. Vous comprenez? On parle en termes monnaie. Quand on parle de souveraineté, on parle en termes monnaie. C'est la monnaie. C'est ça qui est question. Donc, tu peux avoir ton indépendance, mais tu n'es pas souverain. La souveraineté est liée sur la monnaie. L'impression de la monnaie. On parle de la souveraineté à ce moment-là. Le Nigeria est un pays indépendant et souverain. Sauf que dans le cadre du Nigeria, je fais une parenthèse avant de continuer. Un ami m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que les Occidentaux préfèrent signer des contrats avec l'élite nigériane? Je dis que c'est parce que le Nigeria, ils sont 200 millions. Par exemple, tous les fabricants de véhicules ont un seul distributeur de pièces automobiles, c'est un Nigérian. Il s'appelle Iwoko, si c'est Iwoko quelque chose, c'est George Iwoko, quelque chose comme ça. C'est un Nigérian. Tous les fabricants de véhicules, il a un magasin, il a 30 magasins au Nigeria. Tous les véhicules fabriqués de la Chine, Japon, Inde, États-Unis d'Amérique, France, Allemagne, Russie, c'est chez lui. Parce qu'ils sont 200 millions d'habitants. Tous les fabricants de pièces automobiles disent, si moi qui fabrique les rotules, et que dans les 200 millions d'habitants du Nigeria, et qu'on m'achète seulement une seule rotule par mois, s'ils sont 200 millions, ça veut dire que les voitures sont pleines. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça qu'on signe avec l'élite nigériane. On continue. Article 3. Vous allez entendre, on va arriver sur les pays. Vous allez entendre. C'est terrible. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous. Qui l'exerçons, écoutez bien, tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane d'eux. C'est eux qui exercent le pouvoir dans les pays du tiers-monde par la pression qu'ils mettent sur les dirigeants des pays du tiers-monde. Qu'est-ce qu'on fait au président Biya? On monte Kamto, on monte les ambassadeurs, on monte Boko Haram, on monte Selika. Pression. Donne ton sous-sol gratuit. Njo. Tu ne donnes pas? Ok. ONG. Tapez. Les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, il n'y a pas un pays dans le tiers-monde qui peut s'attribuer l'exercice du pouvoir d'un État. Dès qu'ils sont là, ils regardent d'abord leur intérêt. Si leur intérêt est en danger, ils te secouent. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles. Leurs frontières déplaçables selon notre volonté.
le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour les pays du tiers-monde. Le Mali est déjà divisé. Soudan est déjà divisé. Somalie déjà divisé. Libye déjà divisé. C'est en application directe avec la charte de l'impérialisme, article 4. Que les Kanto, s'il veut, il dort même en route, aucun Camerounais ne pourra sortir. On ne peut pas écrire un texte en 1887. Ce texte est appliqué au XXIe siècle. Il ronronne au Cameroun que vraiment de Dieu, il ne faut pas que, mais vraiment de Dieu, le président Biya. Article 5. Tous les dirigeants des pays du tiers-monde doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Je vous explique. Tous les dirigeants du tiers-monde doivent mettre leur argent à la Société Générale, au Crédit Lyonnais, à la BICEC, à la Standard Chartered Bank, pour la sécurité de leurs intérêts. Parce que quand il va falloir qu'ils nous prêtent de l'argent, c'est l'argent que nous avons mis dans leur banque qu'ils vont prendre, ils nous prêtent. Cette fortune servira des dons. Quand on vous dit que les États-Unis ont fait le don au Cameroun, c'est l'argent que les Camerounais ont mis dans les banques américaines. Servira de dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement des pays du tiers-monde. On a écrit ça en 1787. Lors de la conférence de Berlin, on a écrit ce document quand les États-Unis d'Amérique voulaient sortir de l'esclavage. Ils ont écrit ce document. Lorsqu'ils se sont réunis à Berlin en 1884, ils ont posé ça sur la table. Ils ont dit, voici la nouvelle politique que nous allons appliquer dans les pays nouvellement indépendants. Et c'est ça qu'ils appliquent depuis 1884 jusqu'à nos jours. Nous avons pris connaissance de ce document rien que on l'a eu ça, on entendait le document. C'est quelqu'un qui travaille en Belgique, au musée de l'Afrique centrale, à Tervuren. Il en avait marre. Il a scanné, il a versé dans le net. C'est là où on a eu accès. Quand on peut courir, je souhaite qu'il court. Qu'il court, il n'a pas eu, qu'il court. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous, ça veut dire par eux, Washington, Londres, Paris, Berlin, est légal, démocratique, mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous, coup d'État au Mali, ça n'émane pas d'eux, est illégal, illégitime, dictatorial, quelle que soit la forme de sa légitimité. Si vous voulez organiser même les élections chez vous, dites que tel a gagné. Non, ça n'émane pas d'eux. C'est écrit. Ça s'applique. Que les Africains continuent de rêver. Papa, nous on ne rêve plus. L'époque des rêves, c'est terminé. Paul Biya, c'est la mort qui va l'enlever à Etoudi.
Il dit que c'est la mort. Il ne quitte pas. On me casse la tête tous les jours. Abdel, vraiment, il a déjà. Les gens ont testé en 1700. Ça s'applique en 2020. On veut nous dire que ça s'applique, mes chers amis. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité, sa crédibilité internationale. Il doit disparaître. Kadhafi n'a coupé la tête. Sankara, on a coupé la tête. Lumumba, on a coupé la tête. Milton Obote, on a coupé la tête. Ils sont comme ça. On a coupé la tête. On vient me dire que démocratie, Nalmi. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut. Et ils subissent notre volonté. Quand vous entendez qu'ils viennent à Yaoundé, c'est la source des problèmes du président Biya. Une des raisons. Comme lui, il sait qu'on ne négocie pas les contrats avec eux. Maintenant, lui, il joue donc sur la période du contrat. J'ai un contrat avec toi pour 10 ans, 15 ans. Il laisse le contrat, il ne touche pas. Quand 15 ans arrivent, il te dit que le prix là n'est plus bon. Ajoute encore un peu. Ah! Voilà notre problème, gros problème. Vous avez vu, l'Américain est parti de Washington, allé à Yaoundé. Il est venu signer le contrat. Jovic, le frère de Mbalam. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Mais mes chers frères, le président Biya, comme il connaît le système international, il est en train de faire la guerre. Il fait la guerre avec le Nigeria. Il décide de porter plainte à la Cour internationale de justice. Il porte plainte. Il gagne le procès. L'État du Cameroun gagne le procès. Le président Biya sait qu'il y a l'article 9. J'ai gagné le procès. Il faut implémenter les décisions du tribunal. Pour implémenter les décisions du tribunal, c'est l'ONU qui doit implémenter. Mais l'ONU ne doit pas venir l'implémenter sans que celui qui a gagné le procès utilise une intelligence pour amener l'ONU à venir implémenter la décision. Le gars reste derrière, il réfléchit, il dit, il prend l'avion, il va au Nigeria, il va rencontrer Olusegun Obasanjo. Il dit que, mais mon frère, ça c'est le tribunal du blanc. Hein? Allons au pays, on négocie. Tu me dis ce que tu veux. Ah, Obasanjo dit que, mon frère, j'avais déjà signé le contrat d'exploitation. Comme tu vois là, j'ai signé le contrat d'exploitation du pétrole. Je ne sais pas comment je vais faire avec les gens là. Ils vont couper ma tête.
Biya lui dit que tu as signé pour combien? Il dit au président qu'il avait signé pour 5 ans. Le président Biya lui dit que non, je te donne 10 ans. Hein? Mais on va seulement mettre ça sur un papier pour dire que tu vas exploiter pendant 10 ans. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Ça, c'est l'intelligence du vieux. Mais le vieux rentre à Yaoundé. Il réfléchit. Il dit que comme c'est écrit ici dans l'article 9 que tout accord conclu avec un pays ou une autre négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Il appelle les États-Unis. Il appelle les États-Unis. Le Cameroun qui paye. Il appelle l'Angleterre. C'est le Cameroun qui paye. Il appelle l'Irlande. Le Cameroun qui paye. Il appelle l'Espagne. Le Cameroun qui paye. Il appelle la France. Le Cameroun qui paye. Lui et le Nigeria. C'est ça qu'on a appelé les accords de Green Tree avec Kofi Annan. Le Cameroun est le seul pays au monde que l'ONU, chers frères, l'ONU est venu mettre les bornes sur le territoire camerounais. Il a piqué ici, il a piqué, il a piqué, il a piqué, il a piqué. C'est le seul pays au monde. Grâce à l'intelligence de ce monsieur qu'on insulte, mon frère, c'est la mort qui va l'enlever là-bas. Je vous dis, c'est la mort. On va voir comment il va quitter. On ne peut pas le laisser quitter. C'est la mort. Parce que nous ne voulons pas voir comment les gens vont le trahir. Il meurt, on l'enterre avec les honneurs du président. Parce que nous connaissons, avec ce qui est là en train de laisser la terre là, tout cela, ce sont les noirs génétiquement modifiés. Ils vont reprendre tous ces contrats, tout ce que le travail que le président Biya a fait 38 ans à lutter. Ils vont changer. À sa mort, ils vont changer tout. Chacun va venir dire que non, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. C'est ce qui va se passer. Donc, pour éviter ça au président Biya, on préfère qu'il meure au pouvoir. On préfère qu'il meure au pouvoir. Parce que ce que je vous dis là, c'est ça qui va arriver. On n'a plus des gens capables de réfléchir et d'anticiper, de dire ça, on donne ça à nos partenaires, nous on prend ça. On a des gens qui réfléchissent, j'ai combien en banque, mon compte a quel chiffre. C'est grâce au président Biya que le Cameroun est le seul pays au monde qu'on a mis les bornes. Après, le Nigeria a exploité le pétrole pendant 10 ans. C'est fini. On vient voir le président Biya, on pleure. Le président Biya, c'est comment mon frère, il a encore ajouté 5 ans. Ça fait 15 ans. Eux-mêmes sont partis. Ils ont dit au président Biya, merci. Quand vous entendez, quand tu appelles le nom de M. Biya dans ces pays étrangers, on vous dit, c'est l'homme, c'est le président, c'est le sage africain. Tout ce qu'il prend comme décision quand ça concerne l'international, il s'appuie sur ça. Il lit ça, il relit, et il relit. C'est pour ça que les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, tous ces pays ne peuvent que sous-traiter la déstabilisation. Vous voyez comment ils font le Sahel au Sahel, non? Ils dansent au Sahel comme ça, ils dansent comme ça, ils dansent comme ça, ils dansent. Le Sahel, c'est leur maison. Ils font là-bas ce qu'ils veulent. Ils savent qu'au Cameroun, il y a les documents signés, écrits. Donc, ils ne peuvent que agir par personnes interposées, ça veut dire des personnes miroirs, ce qu'on appelle africains génétiquement modifiés, dont leur leader s'appelle Kamto Maurice. Tu ne comprends pas ça là. Tu ne vas plus jamais comprendre l'Afrique. Jamais. On continue.
On a écrit ça en 1700. Ça s'applique en 2021. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Ils puisent le pétrole en Libye comme ils veulent. Il n'y a plus le droit. Mais non, tout ce qui insulte le président Biya, écoutez-moi bien, tout ce qui insulte le président Biya, dès que vous voyez que quelqu'un a insulté le président Biya dans un poste, vous mettez, ne vous fatiguez plus à vouloir le raisonner. Tu viens seulement en bas, tu écris africain génétiquement modifié. Tu passes. Ça ne sert à rien de venir commencer à dire, à discuter, non, c'est ceci, c'est cela. Tu écris seulement en bas, africain génétiquement modifié. C'est comme ça que ça ne sert à rien de continuer à vouloir justifier, dire comment le président Biya a fait ci et fait ça. Les œuvres du président Biya parlent. Si tu refuses de voir ça, ça ne peut qu'être que tes gènes ont été modifiés. C'est tout. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du tiers-monde, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Quand j'entends les gens me disent là-bas que vraiment de Dieu, wow, la convention, le Cameroun a signé la convention ceci, le Cameroun a signé la convention comme ceci, le Cameroun a signé la convention ça. Ça n'existe pas là où il y a les intérêts des impérialistes. Tout ça, c'est caduc. Syrie, le droit international a disparu en Syrie parce que leurs intérêts étaient en jeu. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association. Ceux qui sont les adeptes des droits de l'homme, il est Nanga, président de l'ONG Monde à venir. Maximilien Ngombe, président de l'ONG REDAC. Monsieur Bikoko, président de l'ONG Dynamique Citoyenne. Les gros mots. Roland Pechon, présidente de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme. C'est écrit ici. C'est écrit ici noir sur blanc. Que la liberté d'expression et d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. C'est pour ça qu'on vous parle droits de l'homme au Cameroun. On vous parle de... Hilaire Nanga peut dire ce qu'il veut dire. Maximilien Ngombe peut dire ce qu'il veut dire. Parce que notre dirigeant, M. Paul Biya, n'applique pas leur volonté. Equinox Télévision. Ça s'applique. Je ne suis pas en train d'inventer. On est en 2020. Ce texte, on a écrit ça en 1700. La seule chose qu'ils font ce qu'on appelle mise à jour. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion, ni de droit. Ils subissent notre loi et droit. Vous ne voyez pas ça, hein? Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture, ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. Est-ce que vous avez déjà discuté avec un Africain génétiquement modifié sans qu'il ne te cite Rousseau,
Victor Schœlcher, Ramazani, Huygens, Einstein, Victor Hugo, Molière, qui là? Washington, mon frère, ces Africains, ils vont te citer Descartes disait que Socrate disait que machin, Pythagore disait que c'est ça les Africains, génétiquement modifiés. Il ne va jamais te dire que Engelbert Humphrey avait dit que, il ne va jamais te dire que Père Edgar avait dit que, il ne va jamais te dire que Nobel avait dit que, il ne va jamais te dire que Osenda Afana avait dit que, non, génétiquement modifié. Vous les connaissez. Article 14. C'est pour ça que M. Sarkozy est venu au Sénégal. Non, 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 non. Le problème de l'Afrique est civilisationnel. Non, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Macron est venu l'autre jour. Non, 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 le problème de l'Afrique est civilisationnel. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre, ou des crimes contre l'humanité, dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Rwanda, là-bas, tu ouvres la bouche, on te cueille, te jette en prison, on ferme les yeux. Côte d'Ivoire, tu ouvres la bouche, Alassane te prend, il te marmaille, il te chasse du pays si tu as la chance. Il te prend, il te marmaille, il te jette à la maca. Pour les malchanceux, on ne dit rien. Article 14. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Ça veut dire que dans les banques camerounaises, Afriland First Bank, Ecobank, BGFI, Banco, Atlantic Bank, Crédit Populaire d'Afrique. Il y a encore quelle banque africaine là? C'est fini, non? Il y a un montant arrêté par eux. Tu dois avoir. Tu ne dois pas dépasser ce capital. Quand tu as trop de liquidité, tu ouvres un compte à la Société Générale ou bien à Amity Bank ou bien au Crédit Lyonnais ou bien à la Bicep. Les trois banques là. Le surplus, tu peux mettre là-bas. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices de l'argent là, comme ils vont investir cet argent que vous avez déposé, ils vont nous retourner les bénéfices sous forme de prêt. Donc, ils vont nous prêter les bénéfices. Prêt ou aide au développement économique. En espèces ou en nature. Donc, quand on vous dit que les États-Unis ont donné un don de riz, du sorgho, article 14.
Ça s'applique. Article 15. Article 16. N'auront droit à l'aide préciter les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall. Dès que Macron tousse, Alassane est déjà couché. Vous avez bien vu, ils sont arrivés à l'article 16. Ils ont dit, écoutez bien, n'auront droit à l'aide précitée à l'article 15 les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos valets, non, nos marionnettes. Les présidents, c'est les marionnettes. Les valets, c'est tous les fonctionnaires, tous les contractuels d'administration, tous les agents de l'État, c'est eux qu'on appelle les valets. La meilleure arrive. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Les recommandations sont données par le FMI et la Banque mondiale. Vraiment, vous devez transférer vos contrats de multinationales à la BA. Vraiment, vous devez compresser dans la fonction publique. Vraiment, n'embauchez plus dans la fonction publique. Oh, c'est trop. Vos pays vont tomber en faillite. Les pays, on a compressé en 90, 94. Les pays se sont engouffrés, tombés. Et Boulganjanga, c'est eux qui sont encore venus dire que mais non, il faut embaucher. Vraiment, de Dieu, il y a manque du personnel. La même personne qui t'a dit hier, n'embauche plus. Il faut tomber ton État. L'État est tombé. Il vient te dire, 20 ans après, vraiment, embauche encore. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement. Vous croyez que qui donne ces recommandations? Le FMI et la Banque mondiale. C'est ça la vérité. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction des armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les pays du tiers-monde. Ça s'applique au Sahel, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, ils sont là-bas. Les avions passent. Vous savez ce qu'ils font au Sahel? Pour terroriser les populations africaines qui sont là-bas dans le Sahel. Vous savez, ils ont les avions supersoniques. Quand l'avion franchit le mur du son, quand l'avion franchit le mur du son, maman, quand l'avion vient passer, il passe dans l'agglomération, dans un village, il passe 30 minutes après, les populations vont entendre dans le village le bruit qui va passer dans le village. Boum! Tout le monde fuit. C'est ça qui se passe là-bas au Sahel. Les populations ne font que fuir, parce que les avions supersoniques font rage là-bas avec le bruit. Ils passent en super, ils passent derrière, le mur du son, il traverse. Mon ami, le son qui va venir derrière, ça sera 30 minutes après. Tu as même oublié que l'avion était passé.
Mais le banc du sang qui va venir derrière là, mon ami, c'est ça qui terrorise les populations au Niger, Burkina Faso. Tout le monde ne fait que fuir. Article 18, 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et de se faire craindre par les pays du tiers-monde. C'est ça qu'ils sont en train d'implémenter au Sahel. France, Angleterre, États-Unis, ils sont groupés là-bas. Maintenant, le shérif est entré là-bas aussi, la Russie. Ils sont devenus malades. C'est ça, mes frères. C'est écrit en 1787. On est en 2020. Ça s'applique. Que ceux qui me chantent démocratie, droits de l'homme, vraiment, c'est bien, mes frères, mes chers frères. Continuez. Article 20. Tout, écoutez maintenant ici. C'est ici que ça devient encore plus important. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Comme vous voyez là au Mali, leurs armées qui sont là-bas dans le Sahel, ils ont déjà positionné. Ils savent que notre hôtel est à tel endroit. Notre hôtel est à tel endroit. Ils ont déjà envoyé les gens là-bas. Les officiers là-bas en civil. Ils sont dans les hôtels. Ils sont là-bas dans les hôtels. Les stations totales, on surveille. C'est ça leurs intérêts. Ça, c'est l'article 20. Écoutez, ils ont ajouté donc le mot à l'article 20. Ils n'ont plus parlé de marionnette. Parce que la marionnette, il y a intervention militaire quand la marionnette est tombée. Quand il n'y a plus de marionnette. Maintenant, on vient maintenant protéger leurs intérêts et leurs valets. Et je vous ai cité les valets. Les valets, c'est qui? Les valets, c'est les Africains génétiquement modifiés, donc fonctionnaires, contracteurs d'administration, agents de l'État. C'est eux, à l'article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Régulièrement, comme les multinationales sont dans nos pays avec actionnaire un valet, c'est ce valet qu'on protège. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on va lui dire, ok, en cas de problème, toi et ta famille, vous vous retrouvez à l'ambassade de Belgique. Toi, en cas de pépin, tu te retrouves, toi et ta femme et tes enfants, à l'ambassade des États-Unis. En cas de problème, toi, tu te retrouves à l'ambassade de l'Angleterre. Ils sont là à Yaoundé. Chacun connaît dans quelle ambassade il doit se réfugier. Je vous prends exemple. 1994, 90, marche de l'opposition à Yaoundé. Carrefour Warda. La police camerounaise charge les John Fundi et l'opposition, tout le monde. Vous savez là où ils se sont retrouvés tous. D'aucuns ambassades de France, d'aucuns ambassades de Norvège, d'aucuns ambassades de Belgique, d'aucuns ambassades d'Allemagne. Le peuple était abandonné. Ah Mamie Ouattara avait fait quelque chose ce jour-là avec l'eau et le peuple. Les leaders de l'opposition, ils ont disparu tous. Ils étaient couchés dans les ambassades. C'est l'article 20. Ça s'applique. C'est écrit en 1787. Ça s'applique en 2020. Donc, Kanto, comme il pense que c'est lui seul qui a fait le droit, il a bien fréquenté. Nous, on n'a pas fréquenté, mais on connaît lui. Et quand on lit là, on voit les effets de ça sur le terrain. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux
cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Une fois de plus, quand on vous dit vraiment de Dieu, il faut que les États-Unis évacuent leurs ressortissants. Vraiment de Dieu, c'est la catastrophe. Oh, c'est mort. C'est pour venir protéger leurs hôtels, les barrages, toutes les entreprises où ils sont actionnaires majoritaires, ils vont poster les gens là-bas. Et après, ils vont dire aux valets, bon, toi, tu es l'ambassade, d'ailleurs même, les valets connaissent, chacun connaît là, il doit se réfugier. Arrivé donc au Mali, je vous montre la photo. Ils sont pressés de sortir parce qu'il faut qu'ils se retrouvent dans les ambassades des pays étrangers parce que là-bas, ils seront en sécurité. C'est pour ça qu'ils se précipitent. Ils se précipitent pour aller dans les pays, dans les ambassades. C'est pour ça qu'ils préfèrent sortir la barrière. Ils préfèrent monter sur la barrière. Parce que tout son cœur n'est plus là-bas. Son cœur est seulement qu'il doit se retrouver dans l'ambassade où on l'a dirigé lui. Donc, c'est pour ça que vous le voyez, il se précipite sur les grilles. Parce que s'il n'avait pas là où aller se cacher, il n'allait jamais se précipiter sur les grilles. C'est parce qu'il faut qu'il aille se réfugier très vite. Article 21. Article 22. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, est leur instrument. Ils doivent l'utiliser contre leurs ennemis. Résolution 1484 sur l'exclusion de la zone aérienne pour empêcher les avions de Kadhafi aller bombarder les gens à Benghazi. On a utilisé l'ONU pour assassiner Kadhafi. Résolution 2214 pour envahir l'Irak et couper la tête de son président. On a utilisé l'ONU. Résolution 1813 pour aller arrêter le président Samuel Antonio Noriega au Panama. On a utilisé l'ONU. Je peux citer les résolutions comme ça. Résolution. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser, de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Vous entendez encore parler de M. Choi? Il a fini son travail en Côte d'Ivoire. Il a installé Alassane Dramane Ouattara. M. Choi, le représentant résident en Côte d'Ivoire. M. Choi, on ne parle plus de lui. Il a fini son travail. Il a installé Alassane Dramane Ouattara. Il est rentré en Corée. Il sirote lui tranquillement le vin. Il boit, il soulève les pieds. Il a fini son travail. Article 23, ça s'applique. On a écrit ça en 1787. Pauvres Africains. Ils viennent nous chanter droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Ça s'applique. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit, les moyens de frapper, de tuer
de frapper, ils ont frappé Kadhafi. De tuer, ils ont tué Kadhafi. De détruire, ils ont détruit la Libye. Les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à leurs injonctions. Sous la couverture des résolutions du Conseil de... Attends, à nos injonctions. Sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et les autres pays du monde. Écoutez bien, c'est écrit, article 25, leur devoir, c'est de maintenir l'Afrique et les autres pays du monde. Je vais un peu citer les autres pays du monde. La Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, l'Amérique latine, tout ça dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. On arrête les chars des Nations Unies au Congo avec les minerais, en Centrafrique avec les minerais. Article 25, ça s'applique. Article 26, notre règle d'or est la liquidation physique des leaders africains, des leaders et dirigeants nationalistes des pays du tiers-monde. Oumyobe, assassiné. Rodolphe Douala Mangabel, assassiné. Madame Paul Samba, assassiné. Madola, assassiné. Osende Afana, assassiné. Moumie, assassiné. Lumumba, assassiné. Sankara, assassiné. Le Togolais, il s'appelle encore qui là? Zirklis Olympio, assassiné. Barthélemy Boganda, assassiné. Tombalbaye, assassiné. Ainsi de suite, ainsi de suite. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont leurs instruments de pression contre les dirigeants, des leaders, des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Gbagbo, ces pays. Article 27, ça s'applique, mes chers amis. J'ai pitié des Africains. Dès qu'un Africain me parle de démocratie, génétiquement modifié, je ne le gère plus. C'est pour ça que je peux résister pendant 25 ans à emmagasiner des informations, parce que je sais que eux et moi, il y a une différence, donc je ne m'intéresse pas à lui. Les gènes sont modifiés. À quoi ça sert de parler à quelqu'un qui a les gènes modifiés? Il ne va rien comprendre. Je continue ma route. J'attends le bon moment pour sortir, frapper. Là où ça fait mal. Quand je parle comme ça, là, ils sont assis. Tous ces Africains génétiquement modifiés, ils prennent les mains, ils mettent à la joue. Ils disent que le Bafiassi,
C'est tout. Hein. Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont seulement assis comme ça, la main à la joue. Ils m'écoutent. Parce que quand le direct va finir, vous allez vous-même constater 6 000 vues. Est-ce qu'il y a 6 000 personnes ici? Non. Bon, les qui regardent le direct en cachette, c'est les Africains génétiquement modifiés. On les appelle les AGM. C'est eux. Parce qu'ils ne supportent pas de venir, de se connecter en direct. De peur qu'on va voir qu'il est en train de regarder. Donc, ils préfèrent voir le direct sans s'afficher. Mais comme c'est Facebook, à la fin du direct, Facebook va dire, ils étaient 6 000 à regarder. C'est les AGM. Ils sont comme ça, plein. Vous voyez, non? Ça y est, on a écrit ça en 1787. Ça s'appelait. Je suis désolé. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Sarkozy est dehors, non? Bush est dehors, non? Obama est dehors, non? Tony Blair ne mange pas, il ne boit pas. Les Africains avaient leur naïveté. J'avais entendu quand on avait dit, oh, Nicolas Sarkozy, on l'a convoqué au tribunal de Nanterre, il est mis en examen, oh, vraiment de Dieu. Les Africains ont dansé à Paris, j'ai pris ma main, j'ai mis comme ça. J'ai dit que, Anna, Seigneur, ils n'ont rien compris. Nicolas Sarkozy arrêté. Mais ça c'est du théâtre, on ne va pas l'arrêter. Moi j'ai l'article 28 qui dit que il ne doit jamais être arrêté. On est où là? Est-ce qu'il est en prison? Au contraire, il est même devenu le premier conseiller de M. Macron. Quand M. Macron veut prendre une décision importante, il téléphone à M. Sarkozy. Est-ce que vous pouvez venir à l'Élysée? On a une petite réunion. Comme c'est comme ça, toi tu prenais quel genre de décision? Mes chers amis, ce document, si vous voulez avoir l'original, vous partez en Belgique, dans la région du Brabant flamand. Il y a un musée là-bas qu'on appelle le musée de l'Afrique centrale. La ville s'appelle Tervuren. Vous allez avoir le document. Ce document original, c'est là-bas exposé dans un petit box numéro 48. Quand vous entrez dans le musée là-bas à Tervuren, dis seulement les numéros. Quand tu vas arriver sur le numéro 48, tu vas avoir l'original de ce document. À bon entendeur, salut. Rose, il y a combien de partages? Ces Africains génétiquement modifiés, c'est eux le problème. On a un exemple parfait au Cameroun. C'est pour ça que j'adore le président Biya. C'est grâce au président Biya qui nous a permis de comprendre ce bicéphalisme qui est que le président défend les intérêts du peuple, les mandarins africains génétiquement modifiés défendent les intérêts du colon. Et c'est comme ça qu'ils sont nombreux. Et c'est là où nous sommes. Donc, quand je dis que le président Biya doit mourir au pouvoir parce que je sais ce qui va arriver, il rentre en vocal, dit que non, je suis démocrate. Je veux que le pouvoir doit se marcher. Quoi? Excellence, s'il vous plaît. Écoutez-moi. C'est votre fils qui vous parle. Restez au pouvoir jusqu'à ce que vous mourrez. Bebla.
ne quittez pas. Parce que si vous quittez, la manière que vous torturez les mandarins, la manière que vous compliquez la tâche à ces gens, celui qui va vous remplacer, est-ce que vous voyez ce qui est en train d'arriver au président Manuel dos Santos pour que son pays continue à avoir de l'argent? On lui a dit non, 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 non. Il faut que tu brimes ton prédécesseur. Comme il a honte de s'attaquer à Dos Santos, il s'est versé sur les enfants de Dos Santos. Il arrête, il jette en prison. Il arrête, il jette en prison. Et, Excellence, vous quittez le pouvoir parce que vous dites que vous êtes démocrate. Et Anna, ils vont d'abord arrêter Brenda Biya. Ils mettent en prison. Ils arrêtent Franck Biya. Ils mettent en prison. Ils arrêtent même Junior. Ils mettent en prison. Ils vont arrêter tous vos enfants pour vous faire mal au cœur, pour que vous mourrez de l'AVC. Et Anna, je ne veux pas voir ça. Mourrez là-bas. Ne quittez pas. Ne quittez pas. C'est de ça qu'il est question. Ce sont des gens qui sont méthodiques. Ils écrivent ça là. Ce texte-ci est écrit. Ils appliquent ça. Mais si toi tu n'es pas au courant de ça, c'est pour ça que les présidents de l'Afrique de l'Ouest sont tous, on les a mis KO debout. Ils n'ont que vu du feu. Parce qu'un président qui a connaissance de ces textes sait comment manager, sait où sortir, c'est là où il connaît où il doit s'arrêter. Il connaît là où il ne doit pas s'arrêter. Parce que s'il se positionne mal, un chat Abraham peut passer et ça le ramasse. On commence à dire, oh, il est mort, accident, accident, accident. Non, Excellence, je vous en supplie, on attend 2025, que Dieu vous prête longue vie. Il va mourir, je souhaite que vous restez au pouvoir, vous mourrez là-bas, on vous enterre. Celui qui viendra derrière vous, s'il veut, il vend même le Cameroun en morceaux, en morceaux, en morceaux, en morceaux. Moi, j'ai dit que, parce que tout ce que vous avez enduré là, que nous on a vu là, on ne veut pas vous voir souffrir. Parce que dès que vous partez là, moi je lave mes mains dans la politique. Parce que je sais ce qui va venir derrière. Je sais. Mais par contre, si vous voulez nous sauver, vous connaissez ce que vous devez faire. Tapez le pied à la fourmière. Et à ce moment-là, vous avez une meilleure solution. Demandez à tous les mandarins le dernier diplôme, l'original. Excellence. Si vous voulez nous sauver, si vous nous aimez beaucoup et que vous voulez nous sauver, vous voulez pour que celui qui va vous remplacer prenne de la main, prenne de la main sur les mandarins. Demandez à tous les fonctionnaires de la République du Cameroun, contractuels d'administration, agents de l'État, chacun dépose l'original de son diplôme sur la table. Excellence. À ce moment-là, vous créez le poste de vice-président. Quand vous sortez ce décret, vous allez voir le Cameroun va bouger comme ça, bouger comme ça. Parce que nous, si c'est pour le faux des diplômes, maman, maman, Bounamoussa dit, on sort les diplômes à Bounamoussa dit comme si c'était les billets qu'on frit. On sort les diplômes. BPC, on sort. CP, on sort. Bac, on sort. Licence, on sort. Doctorat, on sort. Il manque seulement qu'on sorte même le titre de professeur là-bas. Maman, ça sort comme les photocopies. Donc, si vous voulez reprendre de la main sur les mandarins, Excellence, vous serez surpris. Même ceux qui sont
sont là à côté de vous là. À bord de vos côtes, ils portent les vestes, les tabacs et les nœuds papillons. Ils dressent comme ça, ils portent les lunettes. Vous serez surpris. Ils vont vous dire que non, moi j'ai fréquenté à Massachusetts. C'est facile, monsieur le président. S'il dit qu'ils l'ont fréquenté à Massachusetts, c'est ici qu'on s'assoit sur Internet, non? Ils s'appellent qui? On entre dans l'université de Massachusetts. On entre là-bas, oh, monsieur le président, il n'y a pas son nom. Même son matricule n'existe même pas. Ils sont comme ça. Monsieur le président, ce que vous nous avez sauvé. Vous nous avez sauvés. Parce que là, vous mettez ça en implémentation. Vous créez le poste de vice-président. Ah! Et vous ajoutez en bas, article 2. Tous ceux qui seront pris après vérification seront condamnés à mort. Mais Excellence, la fonction publique camerounaise va partir de 350 000 fonctionnaires à 150 000 fonctionnaires. Je vous donne les chiffres. Ils vont partir de 350 000 à 150 000 fonctionnaires. Il y aura 200 000 faux diplômes qui vont disparaître d'eux-mêmes. Je vous jure, je suis Camerounais. J'ai travaillé au Cameroun pendant 15 ans. Je sais de quoi je parle. Il y a mes amis qui travaillent avec mes diplômes. Ils ont fait les photocopies, des photocopies. Hé Abdel, donne-moi ton diplôme, je veux regarder. En restant comme ça, il m'a fait il est déjà allé faire la photocopie. C'est comment? Tu veux faire quoi avec la photocopie? Ah, dis donc, laisse-moi, toi, tu déranges trop. Il a fait la photocopie de mon diplôme. Après, en tant qu'il travaille là-bas, il est cadre. La pense, le gars là, il a fréquenté. Hein. Mon frère. On fait le coup. Il a fréquenté. Hein. Il a même quel diplôme? Hé. Cela me dit qu'il a le diplôme. C'est mon diplôme. Oh. Il a fait la photocopie de la photocopie. Et Anna. Excellence. J'ai fait là-bas 15 ans. Tu connais le système? Des gens qui parlent là trop là. Vous allez voir. Vous allez. Je dis que ils vont partir de 350 000 à 150 000. Et là, vous avez les vrais Camerounais, des valeureux, des hommes honnêtes, qui ont travaillé dur, qui ont bossé dur pour être là où ils sont. Vous allez voir disparaître 200 000. Vous-même, vous allez dire que mais benga que veut aneyae. Je vous remercie d'être venu. C'est ça le Cameroun. Donc quand quelqu'un reste, il vous dit, hey, Paul Biya a gâté le Cameroun. Posez-lui la question, tu as les faux diplômes? Tous ceux qui ont les faux diplômes, c'est eux que vous voyez là derrière Kamto. Oh Kamto, vraiment de Dieu, oh Kamto. Suivez son parcours. Tu vas trouver que il a fréquenté ici, il a encore fait 10 ans. Après, il est parti faire le master à l'étranger là-bas. Il est parti fréquenter en Égypte. Après, il est parti, il a eu le diplôme là-bas à Lille. Il est parti fréquenter au Groenland. Après, il est parti fréquenter là-bas au Honolulu. Après, il est parti fréquenter là-bas. Maman, faux diplôme. Faux. Et nous, on va encourager le président à prendre ce décret. Parce qu'on connaît qu'il sort ça. C'est l'arme atomique qu'il a mis sur la table. Vous allez voir, les mandarins ils vont disparaître. Ils vont tous disparaître. Et le pays va redevenir neuf. Tous les bas, Kamto Hoye, vont tous disparaître. Je vous remercie d'être venu. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Abdel, tu ne te fatigues pas. Mon frère, fatigué. Mon frère, je peux parler comme ça jusqu'à encore 15 ans. Parce que c'est un combattant que M. Biya est là. Il a dit, aidez-moi. Mon frère, on doit l'aider comment? Il a dit, mes enfants, aidez-moi. Ok. Jean Blanc,
Vous pensez que nous, on est en train de jouer là. Nous, on ne joue pas. Hein. Nous, on est sérieux. Hein. On fait là. On est bien sérieux. On connaît tous ces faussaires. Ils sont... Tu les vois là, à Yaoundé là. Quand ils voient ces gars là-bas, tu peux pas appeler la boîte. Tu entends? Un gros chef service. C'est-à-dire, je reste comme ça, je croise mes bras. Je dis que, il est chef service. Hein. Il a pour diplôme certificat de fonds de formation. Le Cameroun a un système basé sur le diplôme. Le système camerounais n'est pas basé sur qu'est-ce que tu connais faire. Quel est ton métier? Le système camerounais est basé sur le diplôme. C'est tout. On dit si tu as le CPE, tu es en 5e catégorie. Si tu as le BEPC, tu es en 6e catégorie. Si tu as le probatoire, tu es en 7e catégorie. Si tu as le bac, tu es en 8e catégorie. Si tu as la licence, tu es en 9e catégorie. Si tu as le master, tu es cadre. C'est le système camerounais. Mon frère, si le président Biya veut, c'est-à-dire s'il veut nous désarcer ces fonctionnaires qui demandent même le dernier diplôme original, mes frères, vous avez 150, 200 000 qui vont disparaître de la circulation. Et le président sera surpris que même ses proches collaborateurs, c'est-à-dire, il va dire que j'en blague. Hein. C'est un système qu'on a vu. C'est pour ça que quand vous les voyez, ils ne parlent que diplôme. Ils adorent le diplôme. Depuis le thé où j'habite la vie ici, tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niagara aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son hop, aïe, qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah! C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gamme de Nyox mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien bête qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais
faute à Babia. Ton verre de veille se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Et qui fait te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.